Elisa Pilarski portait un amour inconditionnel pour ses 5 chiens et tout particulièrement à Curtis, qui l'accompagnait le jour où elle est décédée. Le 16 novembre dernier, dans la forêt de Ray, la jeune femme enceinte de 6 mois a perdu la vie après avoir été sauvagement mordue par un ou des chiens. Jusqu'à présent, il est encore impossible de déterminer qui sont les coupables, mais la réponse devrait être dévoilée dans quelques jours. Et pour cause, les prélèvements effectués sur 67 chiens, dont ceux de la victime et son compagnon, vont être annoncés au mois de février prochain. En attendant le verdict, Curtis a été emmené dans une fourrière à Beauvais. Sur place, l'American Staffordshire a été violent à 2 reprises. Comme le rapporte Le Parisien, il s'en est pris au bras d'une bénévole peu de temps après son arrivée. C'était extrêmement violent, a raconté un témoin présent au moment des faits. Puis il a ajouté, il a fallu que tous ceux présents à ce moment-là fassent des pieds et des mains pour qu'il lâche prise. Et très rapidement, il est redevenu comme si de rien n'était. Aussi, le soir du drame, il a mordu Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa Pilarski à la jambe. Christophe Ellul croit en l'innocence de Curtis. Christophe Ellul est sûr que son animal n'est pas à l'origine des morsures qui ont tué sa petite amie. Éric Aligné, l'un de ses nouveaux avocats, a fait savoir qu'il ne pouvait pas être condamné pour ses actes. Le premier soir, comme on peut l'imaginer, le chien était extrêmement stressé. Quant à la morsure dont a été victime la bénévole, rien n'y dit qu'elle était forcément apte à s'occuper d'un tel animal. Depuis qu'il a été placé, Curtis est au centre de toutes les attentions. Une cagnotte a été mise en ligne pour défendre ses intérêts.